Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 1er avril. Ce n'est pas un poisson que nous fêtons aujourd'hui, mais c'est vraiment un texte qui nous dit que c'est afin de les rassembler dans l'unité que Dieu réunira tous les enfants dispersés, les enfants de Dieu dispersés. Oui, Dieu va réunir tous les enfants de Dieu dispersés. Alors, qui sont ces enfants de Dieu dispersés? Déjà, pour commencer, tous ceux qui sont de la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tous ces enfants-là qui sont dispersés, Dieu va les réunir sous un seul et unique chef, le Christ. Et quand tous ces enfants issus d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vont reconnaître le Christ comme leur Seigneur et leur Dieu, alors nous serons tous appelés à les rejoindre sur cette terre de Jérusalem à laquelle nous sommes tous appelés à être invités et à nous rejoindre dans ce saint lieu qui est le sanctuaire où Jésus devint le temple de son vivant, puisqu'il dira: détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Oui, détruisez ce temple qu'il est et je le rebâtirai en 3 jours, dira-t-il. Eh bien, nous sommes tous appelés à venir en Christ Jésus, dans le temple saint de Jérusalem, qu'il est lui-même, bâti pour l'éternité. Nous sommes aujourd'hui appelés à découvrir cette richesse que Jésus est ce lieu saint où tout être humain qui confesse le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, juif et non juif, chrétien et futur chrétien, c'est-à-dire païen qui s'ignore appelé à devenir chrétien, hein, je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes tous à faire partie d'un seul et unique corps qui est le Christ. Alors, j'ai envie de dire à tous mes frères dispersés par la foi dans l'Église à laquelle ils appartiennent, que tu sois évangélique, que tu sois orthodoxe, que tu sois anglican, que tu sois protestant, que tu sois un hic ou un iste ou un an, où que tu sois catholique, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. La mauvaise nouvelle, c'est que si tu penses garder l'éternité pour toi tout seul, tu te trompes. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous à faire partie d'un même corps. Tu ne peux pas être chrétien tout seul dans ton coin. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ça, c'est croire en un mensonge qu'est l'ennemi qui veut que tu te sépares de tes frères parce que tu penses avoir l'absolue vérité à toi tout seul. Non, tu es appelé à faire partie d'un seul et unique corps qu'est le Christ. Et tu es appelé à rentrer dans son temple saint qu'est le Christ lui-même. Et le Christ veut tous nous réunir sous un seul lieu, le chef qu'il est, le Christ, le Fils de Dieu, l'unique Seigneur de nos vies. Alors que tu sois évangélique, mets ton évangélique de côté. Que tu sois catholique, mets ton catholique de côté. Si tu es protestant, mets ton protestant de côté. Mets tout ce que tu es qui fait ton identité aujourd'hui et deviens simplement fils et fille de Dieu en Christ. Deviens disciple du Christ. Deviens celui que tu dois être en Christ, le fils et la fille de Dieu à laquelle tu es appelé. Tu es juif, confesse Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui Jésus vient jusqu'à toi pour se révéler, pour être le Seigneur de ta vie, afin que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob te réunissent en la personne de Jésus, ce lieu saint où il veut que nous soyons tous un avec lui. Puisque dans Jean 17, 20, 26, il dira que tous soient un comme toi, Père et moi, nous sommes un. Que eux aussi soient un. Il va prier pour que tous ceux qui vont entendre cette parole puissent aujourd'hui croire en lui. Eh bien, mon frère, ma sœur, si tu ne sais pas quoi faire de ta journée, j'ai envie de te dire, lis et médite l'évangile de Jean au chapitre 17, versets 20 à 26. Et regarde pourquoi tu dois être un avec ton frère catholique, évangélique, protestant, anglican, orthodoxe, juif, païen,
appelés à devenir chrétiens, chrétiens à devenir disciples, disciples à devenir frères et filles, sœurs et fils en Christ. Je fais exprès d'inverser les choses pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de sens bien profond autre que celui que Dieu a voulu ordonner lui-même, que nous fassions tous partie d'un seul et unique corps. Il n'y a pas d'autre solution pour toi, mon frère. Tu veux annoncer une bonne nouvelle à ton frère? Tu veux annoncer une parole de vérité? Alors commence déjà par te l'annoncer à toi-même, comme je me le fais à cette heure-ci. Je suis appelé à devenir enfant de Dieu en Christ. Et tous les frères qui confessent le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont mes frères, sont mes sœurs. Et quelle que soit la dénomination à laquelle ils appartiennent, je m'en contrefous. Ça, c'est un problème d'étiquette. C'est un petit peu comme l'étiquette qui existe sur le fromage, hein, pour ne pas dire de marque. Eh bien, ce n'est pas l'étiquette qui fait le fromage, c'est le fromage par lui-même qui fait le fromage. Eh bien, si tu as envie d'avoir une odeur autre que le fromage, mais une odeur agréable pour Dieu, accueille tes frères en toi et entre en eux pour être une seule chair, un seul cœur, un seul esprit en Christ. Deviens ce que tu dois être. Oui, deviens ce fils, deviens cette fille de Dieu, amoureux de tes frères, quelle que soit la dénomination qu'il a. Je m'appelle Bernard, tu t'appelles peut-être Patrick, tu t'appelles peut-être Sylvie, tu t'appelles peut-être Julie, mais nous sommes tous appelés à faire partie d'un seul cœur, d'un seul corps, d'un seul esprit, le Christ, Jésus. Nous sommes tous appelés à être dans son lieu saint, à faire partie de ce corps, à n'être qu'un avec lui. Voilà. Si tu parles d'unité, parle de cette unité-là. Ne cherche pas à avoir raison sur ton frère ou sur ta sœur. Ça, c'est ton problème. Dieu te demande à ne faire qu'un avec lui, quelle que soit la dénomination à laquelle il appartient aujourd'hui. Il peut s'appeler Patrick, il peut s'appeler Bernard, qu'importe, il est fils et fille de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Amen. Merci d'exister.